Hello, welcome back. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on va parler mindset et des blocages. Et je vais partager avec toi les 5 changements de mindset qui m'ont vraiment propulsé au niveau professionnel et au niveau business. Je te raconte tout ça juste après l'intro. Dans la vie, il y a certaines étapes cruciales, il y a certaines périodes qui permettent vraiment de réaliser des choses et en fait de pivoter, de prendre d'autres directions. Quelquefois, la prise de conscience peut se matérialiser dans un moment, un événement qui a un peu changé ta façon de voir les choses. Et quelquefois, ça peut être plus progressif, ça peut être plusieurs événements, plusieurs étapes qui t'ont mené vers une direction. Et dans mon cas, je ne pense pas que ça a été à un moment donné. Ça s'est fait sur plusieurs années et sur plusieurs paliers. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 changements de mindset, 5 prises de conscience qui m'ont permis vraiment de shifter, de changer ma façon de voir les choses et qui a participé vraiment à me permettre d'atteindre des paliers professionnellement et du côté business que je n'avais pas imaginé auparavant. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le premier changement de mindset, réalisation, a été de désapprendre la vision de la réussite imposée par la société. L'éducation, dans le sens des institutions scolaires, c'est l'outil de la société pour nous apprendre comment la vie fonctionne, comment les choses fonctionnent. Et ce qu'elle nous dit de la réussite, c'est le cheminement classique de faire ses études, de réussir ses études, donc d'avoir cette reconnaissance des institutions, c'est-à-dire que tu es sur le bon chemin si tu es reconnu comme étant un bon élève, tu es un peu moins sur le bon chemin si tu n'es pas reconnu à l'école. Donc, être diplômé, avoir en quelque sorte ces badges de réussite, avoir un travail stable, un poste en CDI bien sûr, et si tu es manager ou cadre, eh bien c'est encore mieux, et avoir un certain niveau de salaire. Et quand j'ai avancé et que j'ai coché toutes ces différentes cases et que j'ai trouvé un bon poste de consultante qui n'est pas négligeable et qui comporte un certain nombre d'avantages, j'étais certes fière de moi, j'étais bien, mais j'étais surtout rassurée parce que j'ai été capable de faire toutes ces choses que la société présentait comme étant le bon chemin. Mais arrivé à un stade, j'avais quand même la sensation d'avoir un plafond de verre. Je voyais que je n'exploitais pas toutes mes compétences, tous mes talents, et je me disais que je pouvais aspirer à plus, je pouvais aspirer à mieux. Et ça allait à l'encontre de ce que la société présentait avec toutes ces étiquettes. Tu te rends compte, tu vas lâcher un poste de cadre, la stabilité et le privilège qui accompagnent ces statuts-là. Un exemple d'une des étiquettes de la société, c'est le fait de proclamer que toute personne qui gagne à peu près 3 700 € par mois net est considérée comme riche. Effectivement, c'est un revenu non négligeable, c'est plus que beaucoup de personnes et c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Mais à côté de ça, quand j'ai vu cette information, j'étais quand même interloquée. Je me suis dit que là, on va nous faire croire que gagner 3 700 € net par mois fait de toi une personne considérée riche, mais ça veut dire que les personnes qui sont millionnaires, qui sont milliardaires, elles vivent pas dans la planète avec nous. Et je suis désolée, même avec 3 700 € par mois, et surtout avec le niveau de taxe qu'on a, que je ne remets pas en question, eh bien, on compte toujours nos centimes. On fait toujours attention à nos dépenses quand on va faire des courses. Et c'est pas ce que je considère être opulent ou être riche. Et en fait, avec tous ces constats, je me suis dit non, ça me convient pas. Je veux autre chose. Je veux prétendre à plus. Et je n'ai pas accepté de rester dans des cases. Je me suis affranchie en quelque sorte de ces concepts. Et c'est un travail de tous les jours parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent nous faire nous sentir un peu à l'écart par rapport à la société. Le deuxième changement de mindset a été d'oser me montrer. Prendre la décision de créer cette chaîne YouTube, de me présenter sur les réseaux sociaux comme ça, en partageant mes opinions, en partageant des informations, n'a pas été chose facile. Parce que pendant plusieurs années, je me suis dit que je ne ferais jamais ça. Le fait de me présenter et en fait d'être à la merci au final de critiques, d'opinions, d'avis, c'est pas toujours facile. Et tu donnes aussi une partie de toi, surtout quand on est une personne qui est assez privée,
tu as la sensation de donner une partie de toi et de le présenter comme ça au jugement de tout le monde. Et c'était une vulnérabilité que je ne voulais pas présenter finalement aux yeux de tout le monde. Mais la réalité, c'est que j'ai toujours eu des choses à partager. J'ai toujours partagé depuis que je suis jeune. J'ai toujours partagé des conseils pour voir les gens se développer. Et il a fallu un travail pour vraiment casser ces pensées limitantes pour en arriver là. Et au fur et à mesure, je me suis plus ouverte. C'est un travail de tous les jours. Déjà, le cadre que j'avais mis en démarrant ma chaîne YouTube, je l'ai un peu élargi parce que je me suis dit que c'était important aussi de montrer avec authenticité la personne qu'on est. Et au final, je ne regrette pas. J'ai du plaisir à partager et à créer de l'identification avec les personnes en face. Le troisième changement de mindset a été d'investir en moi. Comme le dit l'adage, on n'a rien sans rien. Et franchement, il n'y a pas plus vrai. C'est important de pouvoir se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Au final, si on n'investit pas en soi, on va investir en qui? Si on veut atteindre un objectif, ça ne va pas se faire sans effort. Il faudra investir dans du matériel, dans des ressources, dans des formations pour pouvoir grandir. Il y aura toujours des ressources gratuites dont on peut profiter, ça c'est une réalité, mais la gratuité a ses limites. Dans mon cas, il a fallu que j'investisse dans du matériel de qualité, dans la formation, et c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas parce qu'au final, elle me bénéficie à moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, lorsqu'on consomme au supermarché, lorsqu'on achète des équipements, on investit sur quelqu'un d'autre. On investit sur les idées de quelqu'un d'autre parce que c'est une personne qui a décidé de dessiner cette paire de chaussures et de la mettre en vente. C'est cette personne qui a décidé de créer ce produit et de le mettre en vente. Donc, si on est prêt à investir sans problème dans l'idée de quelqu'un d'autre, pourquoi on ne serait pas prêt à investir dans nos propres idées, à investir en nous? C'est vrai qu'on a peur de dépenser dans le vide au final parce qu'on ne voit pas directement le résultat qu'aura cet investissement quand on investit en nous. Quand on investit en quelqu'un d'autre, on sait que cette paire de chaussures, tu vas pouvoir la mettre, tu l'apprécies. Mais quelquefois, il faut prendre ce pari sur l'avenir et se donner cette chance d'évoluer. Le quatrième changement de mindset, c'est qu'il faut être dans l'action. Je suis quelqu'un de base qui est dans la surréflexion. Je suranalyse les choses. Je suis quelqu'un qui aime être carré, surtout quand je présente quelque chose à un public. Limite perfectionniste. Et le terme perfectionniste, c'est vraiment un cache-misère parce que finalement, être perfectionniste, c'est quoi? On en parlera dans un autre format. Alors que clairement, la perfection n'existe pas. Personne n'est parfait. Et en fait, il y a une chose qui était super importante, c'est de faire attention à ce que je dis. Pour moi, c'est important de ne pas raconter n'importe quoi. C'est vrai qu'on est à l'ère des réseaux sociaux où les gens disent ce qui leur traverse l'esprit, mais dans mon cas, je fais très attention à ça. Mon objectif n'est pas de venir désinformer les gens, de leur donner des informations sans source fiable. Et donc, ça m'a pris du temps de me dire, c'est bon, vas-y, tu es légitime. Il a fallu que je m'auto-valide, que je me dise, tu as un bagage, tu as des connaissances, tu as un parcours qui a été reconnu non seulement par toi, par des entreprises, par des institutions, et donc, c'est une valeur ajoutée et ça mérite d'être partagé. Et donc, je m'évertue au quotidien d'être dans l'action, de faire quelque chose, d'avancer vers mes objectifs. Même les jours où je ne suis pas motivée, j'essaye d'avancer. Même si le jour même, je ne verrai pas la chose du meilleur œil, je ne verrai pas la vidéo ou le texte du meilleur œil, mais le lendemain, avec une autre humeur, je pourrai exploiter le potentiel de ce que j'ai fait. Donc, c'est très important d'être dans l'action et de ne pas être dans la surréflexion. Et le cinquième et dernier changement de mindset qui m'a permis d'avancer dans mes projets professionnels est le fait de ne pas me comparer. C'est facile à dire comme ça, mais c'est vrai que même inconsciemment, on peut se comparer aux gens. Mais c'est très important de ne pas le faire, d'éviter de se comparer aux gens, parce qu'il faut vraiment savoir que chaque personne est unique, chaque personne a son individualité et de ce fait, sa valeur ajoutée et apporte quelque chose à la table. C'est pas parce qu'une personne apporte quelque chose que toi, tu ne peux pas l'apporter, même quand c'est sur les mêmes thématiques. Et dans ce sujet de comparaison, il y a un point qui est important, c'est le fait de ne pas se laisser impressionner. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me laisse pas impressionner, mais je m'inspire. Quand je vois une personne inspirante qui a fait de belles choses, qui force le respect, en fait, ça suscite de l'admiration chez moi, ça suscite de l'inspiration. Et au lieu de me rabaisser, de me dire que je ne suis pas à la hauteur, que je n'ai pas fait ci, que je n'ai pas fait ça, que je n'ai pas fait pareil que cette personne, je me dis que moi aussi, comme cette personne, je peux évoluer, mais dans mon domaine et dans mes objectifs. Et la sensation d'inspiration et de motivation est encore plus forte quand il s'agit d'une personne
à qui je peux m'identifier, que ce soit en termes de parcours, d'évolution, d'origine, forcément, ça crée une identification plus forte. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de partager mes expériences, parce que je me suis dit que ça peut susciter de l'identification chez quelqu'un. Quelqu'un qui a eu des expériences comme moi, quelqu'un qui est étudiant, quelqu'un qui travaille. Et juste ça, ça vaut tout l'or du monde. Donc voilà pour cette vidéo que je clôture ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura donné à réfléchir. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos avis et vos expériences. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à activer la cloche des notifications et à partager avec toutes les personnes qui peuvent être intéressées. Et je vous attends sur ma page Instagram où je partage au quotidien plein de contenus et de tips sur les mêmes thématiques. Donc, venez me rejoindre et n'hésitez pas également à faire un tour sur mon podcast Les Réflexions de Léna qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Je vous mettrai toutes les informations en description. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!